Alors aujourd'hui, on va parler... Oula, c'est quoi les couleurs bizarres là? Non, là ça va pas du tout. Bon, je vais vous parler de l'aberration chromatique. Allez, générique. Oh là, ça va pas du tout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Ah ouais, les couleurs sont meilleures quand même. On va parler aujourd'hui de l'aberration chromatique. Un objectif doit représenter une image sur un plan focal de façon parfaite. Et ça, c'est dans un monde idéal. En d'autres termes, le rapport de reproduction doit être exactement le même dans toute l'image. Mais quand une image se crée à travers une lentille ou un objectif, la lumière subit diverses modifications que l'on appelle aberrations, et toutes ces aberrations, quelles qu'elles soient, réduisent la qualité de reproduction d'un système optique. Il n'existe aucun objectif parfait aujourd'hui. On veut se rapprocher le plus possible de la perfection de reproduction d'une image en mêlant plusieurs types de lentilles avec des qualités de verre différentes. Et il peut y en avoir beaucoup. Les objectifs sont très performants aujourd'hui et arrivent à corriger un bon nombre d'aberrations. Il est très rare qu'un objectif laisse apparaître une aberration bien spécifique. Il y a deux groupes d'aberrations. D'une part, les aberrations chromatiques qui dépendent de la longueur d'onde de la lumière, et d'autre part, les aberrations de type géométrique qui dépendent des paramètres physiques de la lentille, dirons-nous. J'en parlerai plus tard. On appelle tout ce petit monde les aberrations de Seidel. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'une aberration qui est donc très gênante, je le disais, en photographie. C'est l'aberration chromatique. Dans un milieu transparent, la lumière blanche ne se disperse pas de la même façon. Les rayons à ondes courtes, comme les bleus, sont davantage réfractés ou déviés que les rayons à ondes longues, comme le rouge. Ici, l'exemple est donné avec un prisme. Il se produit le même effet quand les rayons traversent une lentille. Bon, la lentille peut être considérée comme une infinité de prismes. Donc comme le prisme d'une lentille simple ne dévie pas la lumière blanche exactement sur un foyer unique, chaque couleur, donc chaque longueur d'onde du rayon blanc réfracté, se retrouve à une distance différente de la lentille. Vous voyez sur cet exemple de lentille simple la différence de foyer entre le bleu et le rouge. Vous voyez une différence de l'ordre de 2 à 5% de la focale moyenne. C'est cette différence entre ces foyers qui constitue l'aberration chromatique longitudinale. Quand on photographie avec une lumière blanche, le capteur ou la pellicule qui sont sensibles en général à toutes les longueurs d'onde, l'image est floue. Bon, en effet, vous allez chercher une image nette quelque part entre l'image nette du bleu et l'image nette du rouge. Bon, l'œil étant plus sensible dans la zone du vert ou jaune-vert, l'image que vous allez considérer comme nette est appelée image optique. Ce que l'on appelait image chimique était située dans la zone du bleu. C'est le cas pour l'argentique noir et blanc. Poussons le raisonnement plus loin. Avec un système optique sujet aux aberrations chromatiques, il est possible d'obtenir une image nette uniquement avec un éclairage monochrome, une lumière verte, ou rouge, ou bleue. Alors nous venons de voir une aberration chromatique longitudinale. Vous voyez sur ce schéma cette même lentille convergente, les mêmes couleurs rouge, vert, bleu, qui ne sont pas déviées de la même façon. Quelles sont les conséquences sur l'image ? Tout d'abord, il y a des franges colorées autour des objets photographiés. Cette frange colorée projette sur le plan image des échelles différentes des objets photographiés. Par exemple, vous voyez que le bleu est plus près de l'axe optique que le rouge. Donc l'image d'un objet dans la longueur d'onde bleue sera plus petite que l'image dans la longueur d'onde rouge. Cette différence de micro-taille de l'objet photographié s'appelle également aberration chromatique de grandissement. Retrouvons notre lentille convergente. Vous remarquerez aussi que le faisceau qui arrive sur la lentille n'est pas parallèle à l'axe optique. Les aberrations chromatiques ne se produisent pas que dans l'axe optique. Elles peuvent venir sur le côté de l'objectif. Ces aberrations sont nommées aussi aberrations chromatiques transversales. Elles sont d'autant plus présentes que l'objectif a un grand angle de prise de vue. Si ces aberrations chromatiques transversales ne sont pas corrigées, la qualité de l'image est un peu dégueulasse. Alors les objectifs haut de gamme en sont presque dépourvus, je dis bien presque, parce qu'il y en a toujours de résiduels. Mais elles sont minimisées de telle sorte que la qualité d'image s'en trouve fortement améliorée. Par contre, le prix
il n'est pas minimisé. Alors comment corriger ces aberrations chromatiques? Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir mes deux autres vidéos sur le verre et la lunette astronomique. J'y parle de caractéristiques de base pour comprendre quelques principes d'optique. Alors l'importance des aberrations chromatiques dépend de la nature du verre. Alors, les verres qui dévient beaucoup la lumière la dispersent également beaucoup. On appelle ces verres-là des verres très réfringents. Ils dispersent donc plus la lumière. D'autres verres ont un indice de réfraction plus faible, ils dispersent moins la lumière blanche. En combinant plusieurs types de ce genre de verres, on parle de verres de type Flint et de type Crown. Il est possible de réduire fortement les aberrations chromatiques. Comme le montre cette figure, c'est un schéma simple pour comprendre un principe, et ce principe s'appelle l'achromatisme. Alors revenons légèrement en arrière. Regardez ces deux types de lentilles, une convergente et l'autre divergente. Ces deux lentilles se comportent de façon inverse. La lentille convergente fait plus fortement converger le bleu que le rouge. La lentille divergente, quant à elle, disperse plus fortement les rayons bleus que les rouges. En d'autres termes, les ondes courtes sont plus fortement réfractées que les ondes longues. Il y a sous-correction chromatique pour la lentille convergente et sur-correction chromatique pour la lentille divergente. Les aberrations chromatiques ne dépendent que du type de verre utilisé et de la distance focale de l'optique, et non de la forme de la lentille. Elles dépendent aussi de la position de la lentille par rapport à la trajectoire optique du rayon. Nous voulons de voir que ce type de verre qui travaille optiquement en inverse peuvent être associés et en conséquence atténuer les aberrations chromatiques. Ces deux types de verres ont des réfractions opposées. On peut associer donc une lentille convergente en verre Crown à faible dispersion et une lentille divergente en verre Flint à forte dispersion. La conséquence positive de cette association est de faire converger les foyers de couleur spectrale principale, celle du 480 nanomètres qui correspond au bleu-vert et de 643,9 nanomètres qui correspond au rouge. On obtient donc un objectif que l'on nomme achromatique. C'est l'association la plus simple pour obtenir une correction chromatique. Les lunettes astronomiques sont faites comme ça et on peut obtenir des instruments pour l'observation. Alors jusque-là, avec un objectif achromatique, nous avons corrigé deux types de couleurs. Il nous reste d'autres couleurs dans le spectre visible. Ces couleurs qui ne sont pas corrigées par un objectif achromatique est appelé spectre secondaire. On parle de spectre secondaire quand un objectif corrige plus de deux emplacements de couleurs, dirons-nous. Bon. Mais il reste encore des aberrations chromatiques non corrigées qui sont visibles sur les photos. Vous avez remarqué les liserés violets ou jaunâtres dans des photos contrastées, mais également sur des paysages avec une longue focale, des téléobjectifs par exemple, où les couleurs sont ternes et manquent de saturation. Pour résoudre le problème du spectre secondaire, on doit utiliser des verres qui dispersent de façon partielle et anormale le spectre visible. On appelle ces verres des verres ED, qui veut dire Extra Low Dispersion. Les objectifs qui sont faits avec au moins un verre ED sont composés de plusieurs lentilles de différents types de verres et focalisent sur le même plan au moins 3 longueurs d'onde, le bleu-vert, le rouge et le jaune-vert. On appelle ces types d'objectifs des apochromatiques. Toute la plage des longueurs d'onde est suffisamment corrigée pour considérer que l'écart allant de 400 nanomètres à 700 nanomètres est insignifiant. De toute façon, il se remarque à peine sur les photos. Alors le terme apo est une caractéristique de qualité optique optimale, mais n'est pas la garantie d'une correction identique à tous les objectifs. En général, les fabricants précisent s'il y a des éléments ED dans leurs objectifs. De toute façon, on le voit très vite avec le prix. Alors un élément très important également qui réduit l'aberration chromatique est le traitement de surface des éléments optiques. Il est appliqué en couches de quelques microns superposées sur les lentilles. J'en parle dans cette vidéo sur la lunette astronomique. Avec la photographie numérique, il y a un autre élément qui contient de l'optique. D'après vous? Oui, le capteur. Alors entre le filtre passe-bas et les micro-lentilles qui sont sur les filtres de couleur de la matrice de Bayer, il y a forcément des aberrations chromatiques transversales résiduelles qui se forment, surtout sur les bords de l'image. Le capteur n'est pas plat comme une pellicule, mais a une certaine épaisseur. Les pixels sur les bords de l'image reçoivent la lumière de façon assez oblique. Dans la conception d'un objectif, il faut penser aussi à cette donnée. Plus un objectif est conçu pour une correction optimale des aberrations chromatiques transversales, moins elles apparaîtront sur les bords de l'image. Mais cette correction est très complexe et très chère. On se contente pour le moment d'en avoir un peu
sur les bords de nos images. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur l'aberration, une des aberrations qui nous gênent en photographie, l'aberration chromatique. Je parlerai d'autres types d'aberrations dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, mettez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, à une prochaine vidéo. Allez, ciao!